Installation des membres du Haut Conseil de la Transition. Les membres du Haut Conseil de la Transition de l'accord du 21 décembre ont été installés ce lundi dans leurs nouvelles fonctions. La cérémonie d'installation s'est déroulée, notamment, en présence des membres du cabinet ministériel, du président de la Cour de cassation, juge Jean-Joseph Lebrun, des membres du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, du directeur général de la police nationale, Franck Selbé, et des représentants du corps diplomatique. Avec l'installation officielle ce matin des membres du Haut Conseil de la Transition, c'est le commencement de la fin du dysfonctionnement de nos institutions démocratiques, a déclaré le Premier ministre Ariel Henry à l'attention des membres du Haut Conseil de la Transition. La tâche qui vous attend ne sera pas facile. Mais elle est tellement exaltante, a poursuivi le locataire de la primature. Je donne la garantie au Haut Conseil de la Transition que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui procurer les moyens nécessaires pour le mettre en situation d'accomplir sa mission. Il peut compter sur la collaboration de nous tous sans exception, a promis le chef du gouvernement. Issu de l'accord du 21 décembre, le Haut Conseil de la Transition a pour mission de rétablir la sécurité, la réforme constitutionnelle, l'organisation des élections et des réformes économiques, a rappelé le dirigeant haïtien. À ce stade, Mirland Maniga, qui a pris la parole au nom de ses pairs, a martelé que l'organisation des élections est conditionnée par différends dont l'apaisement social et la sécurité assurée sur tout le territoire. En ce sens, Mirland appelle les forces de l'ordre à resserrer les rangs en s'impliquant encore plus dans la lutte contre le banditisme organisé voué à la déstabilisation permanente de la société et à l'anéantissement des acquis démocratiques. Avec tout le poids de l'autorité dont nous sommes investis, nous invitons les amis la communauté internationale à tenir les engagements qu'ils ont pris pour accompagner les organes de maintien de l'ordre dans la lutte contre la malveillance sociale, a souhaité l'ancienne première dame de la République. En ce qui concerne cette entité dont est membre, la présidente d'honneur du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes rassure que nous n'avons aucune ambition que celle de réaliser de bonnes élections, libres, honnêtes et inclusives. L'installation des membres du Haut Conseil de la Transition est saluée par une frange de la communauté internationale. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, dans un tweet, a salué l'installation du Haut Conseil de Transition ce 6 février, estimant que ceci est un pas important dans la mise en œuvre du consensus national du 21 décembre 2022. La mission onusienne encourage, toutes les forces vives de la nation à participer à ce processus interhaïtien afin de rétablir les institutions de l'État par la voie des élections libres et justes. De leur côté, les ambassadeurs du Canada et de la France ont également salué l'installation de cette structure. Il est à rappeler que le Haut Conseil de la Transition, créé dans le cadre du document du consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes, est composé de la femme politique Mirland Maniga, l'homme d'affaires, Laurent Saint-Cyr et le pasteur Calixte Fleuridor. Il représente au sein de cette structure les secteurs politiques, économiques et social.